avec vous un atelier autour de l'image cet après-midi. Alors on va parler des fake news, on va parler en fait de toutes les images que vous pouvez voir. Alors c'est terminé. Ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va la décrypter. Je vais vous demander de voter en fermant les yeux. Donc là on a une première question. Cette vidéo présente les photos de vacances de Morgane. Si vous allez fermer les yeux. Si vous êtes d'accord avec cette affirmation, cette vidéo présente les photos de vacances de Morgane, vous levez la main. Est-ce que vous auriez envie de partager les photos de Morgane? Pareil, vous fermez les yeux et ceux qui partageraient ces informations, vous levez la main. On va regarder cette image, une vraie photo. Quand on regarde cette image vite fait, on pense qu'on est où? Vas-y, en rouge, dis-moi. Au Japon. On dit qu'on est au Japon. Est-ce que d'autres comme ça se diraient autre chose? Chine. En Chine. On se passe en Chine. Alors, Si on regarde en arrière-plan, c'est pas du tout les mêmes immeubles. Oui. Alors voilà, première chose, quand on regarde une image, donc tout de suite vous avez dit, on est au Japon, on est en Chine, parce que vous voyez voilà, des signes qui peuvent vous faire penser à des pays asiatiques. Mais déjà, vous voyez, le Japon, la Chine, c'est pas le même pays, c'est pas les mêmes signes et on ne sait pas forcément. Mais comment il a pu la fabriquer cette image? Comment il a fait alors? Racontez-moi. Il a trouvé sur Internet. Alors, qu'est-ce qu'il a... Voilà, dites-moi, il a trouvé quoi sur Il a Internet? imprimé une photo De qui? de Annie Potter. Alors, il l'a imprimé, alors s'il l'imprime, comment il a fait Il a ensuite? fait en carton. Il a fait en carton, tu crois? Il a fait la photo, il l'a collée sur son image. Oui, mais là, on est en train de regarder une image qui est sur un écran. Comment il a fait ensuite pour l'avoir sur l'écran? Il a regardé notre réserve tout à l'heure. Il a mis l'image des hôtesses. Ensuite, il a pris l'image de Elvis Presley, il l'a mis, il l'a bien calé. Ensuite, il s'est calé en faisant genre, il prenait un selfie. Et si on voit bien, Oui, vous pensez qu'il a fait ça? Moi, je pense qu'il a fait quelque chose de tout ça. si on regarde bien, on voit que sa tête, elle est devant lui. Et en fait, je vais vous demander, à chacun, que vous me racontiez l'histoire de cette image. Moi, je dis soit ils sont perdus, ou soit ils ont peur de quelque chose, du coup ils se cachent et se le refaire et la petite fille se serre comme ça. Ils ont perdu leurs parents dans le tsunami parce qu'on avait vu un tsunami avant. Et que du coup ils sont tous tristes, ou alors qu'elle a été blessée, ou il a été blessé. Ok. Sur une image, on peut raconter n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on peut mettre en dessous la légende qu'on veut. Et c'est arrivé que certains journalistes utilisent cette photo pour illustrer des catastrophes naturelles. Et tellement réutilisé qu'en fait ça a alerté le vrai photographe et qui a dit « Stop, arrêtez d'utiliser ma photo qui ne raconte absolument pas ce que vous voulez lui faire raconter. » Parce que la vraie histoire de cette photo, c'est que en fait, c'est un photographe vietnamien qui fait des reportages photos. Il a été dans un petit village, puis il a trouvé ses deux enfants très touchants. Donc il a voulu les prendre en photo et la petite fille, elle a juste peur du photographe en fait. Donc ce qu'il faut que vous ayez en tête aussi, c'est que quand on vous montre une image et qu'on vous écrit en dessous quelque chose, là aussi il faut douter. Ça a beaucoup évolué. Regardez, en rouge, c'est ce que vous pensiez au début. Et regardez en bleu, il n'y a plus que zéro. C'est-à-dire, après le travail qu'on a fait ensemble, vous avez maintenant la certitude que ce n'étaient pas les vraies photos de Morgane. Vous savez maintenant que c'est vrai, que c'est pas vrai, qu'elles n'étaient pas vraies, et vous savez comment vérifier qu'elles ne sont pas vraies. Et voilà, vous ne partageriez pas ces informations, et vous avez donné les bonnes raisons pour le faire. C'est si on partage une fausse information, on lui donne encore plus de place et elle va se diffuser encore plus. Quand vous allez voir des photos ou des informations qu'on va vous dire dans la cour de récréation ou que vous voyez sur Internet, qu'est-ce que vous allez faire? De ne pas se faire avoir sur les réseaux sociaux et sur les images. Et toi? À bien repérer les détails. Qu'est-ce que tu entends par détail? Les détails qui sont sur les photos ou les vidéos. Rechercher pour voir si c'est vrai. Comment tu vas rechercher? Par exemple, si c'est une photo d'un lieu sur Google Maps. Très bien. Et aussi, tu vas regarder les images. Et les détails, tout ce qu'il y a partout. Pour savoir si c'est vrai ou pas. Internet et les images, l'information,
ils y ont accès maintenant de toutes parts et on le sent vraiment dans la classe et dans ce qui a été dit dans les réflexions. Ils sont presque plus étonnés de rien, ils savent utiliser ils ont accès à plein de logiciels. On entend Google Maps, ça leur est venu comme ça sans que ça ait été soufflé. Et je pense que ce qui est important après, c'est de mettre du cadre et d'apprendre finalement... L'école, elle est là pour ça aussi, c'est apprendre à construire des citoyens, apprendre à réfléchir, à construire leurs pensées. Finalement, ils ont accès à beaucoup de choses et on est là pour les accompagner à construire cette pensée, à peut-être trouver des limites aussi à l'utilisation d'Internet. Enfin, sûrement, oui, trouver des limites à l'utilisation d'Internet. J'aime bien le fait qu'avec les 2 sondages, on arrive à voir vraiment concrètement comment on est passé d'un stade à un autre.